Donc, nous allons continuer. Lorsque nous pouvons voir le livre de Genèse 26, vous pouvez lire Isaac. Le Seigneur s'est adressé à Isaac. Et Isaac, en bénissant le Seigneur, sur la parole du Seigneur, il a creusé un puits dans un endroit. À un moment donné, le puits, le roi de la zone, il y a Abimelech qui est venu le voir et ils ont fait comme un traité de paix. Mais à un moment donné, Isaac devenait de plus en plus puissant. Donc c'est là que le conflit a commencé. Mais regardez un peu le comportement d'Isaac et le comportement d'Abimelech et puis ses hommes. C'est des gens, en fait, ils regardent la bénédiction qui est déjà là. C'est comme ça que les hommes travaillent. Ils voient que le puits, il y a un puits ici, le puits est bénéfique. Vous voyez? Donc ils s'acharnent sur ce puits-là. Alors qu'Isaac, la vraie source de bénédiction d'Isaac, ce n'est pas le puits, mais c'est l'Éternel. Mais les gens ne voient pas. C'est pourquoi la pensée politique est dangereuse. Parce que tu peux voir un petit truc, tu penses que c'est ça qui est la bénédiction. Tu vas prendre, tu vas te complaire. Or, la vraie bénédiction, c'est l'Éternel. Tu vas passer devant quelque chose de grand, quelque chose de merveilleux. Nous demeurons dans l'Éternel. Mettons notre foi dans l'Éternel et non pas dans les hommes. Les hommes te diront, ah, bon, voici, bon, au niveau de la pensée positive, si tu creuses un puits dans un endroit, prenons un peu le cas d'Isaac, si tu creuses un puits, que tu réussis à avoir un puits, automatiquement, en tout cas, tu vas commencer à être prospère. Et puis, tu te mets à creuser un puits. Franchement, les serviteurs de... Quand on lit, vous pouvez aller jusqu'au chapitre 027. Il y a des gens qui s'amusaient à créer quoi? Creuser d'autres puits, mais ils ne trouvaient pas l'eau. Des gens vont vouloir faire comme vous. Le Seigneur peut te demander, ah mon fils, fais vendre la tomate dans telle zone. Quand tu vends la tomate, tu viens devenir milliardaire. Mais les gens se disent, ah, il a vendu la tomate, il est devenu milliardaire. Parce que pour eux, ils regardent la tomate et ils regardent à tes milliards. Mais c'est l'Éternel qui est ton appui. Quelqu'un à côté va venir vendre la tomate pour vouloir devenir aussi milliardaire. Qu'est-ce qu'il va hériter? Il va hériter de la galère, de la galère et de la galère. Il ne va pas réussir. Il va t'envier, il va t'en vouloir. Il va commencer à dire, tu as fait médicaments, tu as fait des fétiches. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous, c'est que c'est l'Éternel qui est la vraie source de la bénédiction. Donc, si tu ne sens pas quelque chose, véritablement ne le fais pas, c'est une pensée diabolique. Tu ne sens pas quelque chose, prie, adresse-toi à l'Éternel. Seigneur, je ne sens pas telle chose, mais mon cœur veut le faire. Seigneur, vraiment, aide-moi. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qu'en penses-tu? Et c'est l'Éternel qui va te guider. Ne regarde pas à toi-même. Les hommes veulent nous, la psychologie de la pensée politique, c'est de tourner notre cœur vers nous-mêmes et non vers Dieu. Il veut tourner votre cœur vers nous-mêmes. Le verset 3 dit, dis exactement ce que tu penses. Qu'est-ce que je dis? Ce n'est pas le verset 3, la troisième pensée positive. Dis exactement ce que tu penses. La Bible a été claire, que ton oui soit oui et que ton non soit non. La Bible nous demande d'être des hommes droits. Ce qui est là, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Quand on prend la septième et la huitième pensée positive, on dit apprends à dire oui, apprends à dire non. C'est de ce verset de la Bible que est ressorti ces trois pensées positives. On va lire ce verset. Lorsque nous prenons le livre de Jacques le verset 5, Jacques le chapitre 5, le verset 12, la Bible nous dit quoi? Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. N'est-ce pas? Maintenant, si on veut prendre ces trois pensées positives, la troisième pensée nous dit, dis exactement ce que tu penses. La 7 et la 8 nous dit, apprends à dire oui, apprends à dire non. N'est-ce pas? C'est de ce chapitre de la Bible qu'est tirée cette pensée. Comme je vous le disais, il s'agit encore là du verre et de la meçon. C'est quelque chose qui vous attire parce que ça ressemble un peu dans votre esprit à du déjà vu. Parce qu'on vous le montre à l'église, on vous le montre dans les enseignements bibliques. Donc vous pouvez voir que, ah là c'est vrai. Hein?
C'est la Bible qui est vraie, c'est la parole de Dieu qui est vraie. Ce n'est pas ces pensées-là qui sont vraies. C'est pourquoi nous devons nous conformer, nous focaliser sur la Bible. Maintenant, là où on parle de la maison, voici la maison qui apparaît. Le 5, accroche-toi à tes rêves. Accroche-toi à tes rêves. Maintenant, on va lire la parole. Nous allons lire le livre d'Ézéchiel et nous allons voir comment Dieu traite ce que nous appelons rêve, vision ou songe. C'est des choses dans lesquelles nous ne devons absolument pas mettre notre confiance. Je le dis et je le répète, nous devons mettre notre confiance dans l'Éternel et non pas même dans les songes. La parole de... Excusez-moi, je ne vais pas rappeler, c'est Ézéchiel 13. On va lire à partir du verset 1. La parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots. Fils de l'homme, prophétise contre les prophètes d'Israël qui prophétisent. Et dit à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne se voient rien. Et qui ne voient rien. Tels des renards au milieu des ruines, tels sont les prophètes, ô Israël. Vous n'êtes pas montés devant les brèches, vous n'avez pas entouré des murs la maison d'Israël pour demeurer ferme dans le combat au jour de l'Éternel. Leurs visions sont vaines et leurs oracles menteurs. Ils disent l'Éternel a dit et l'Éternel les a point envoyés. Et ils font espérer que leur parole s'accomplira. Les visions que vous avez ne sont-elles pas vaines et les oracles que vous prononcez ne sont-ils pas menteurs? Vous dites l'Éternel a dit et je n'ai point parlé. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que vous dites des choses vaines et que vos visions sont des mensonges, voici j'en veux à vous, dit l'Éternel. Ma main sera contre les prophètes dont les visions sont vaines et les oracles menteurs. Ils ne feront point partie de l'assemblée de mon peuple et ils ne sont pas inscrits dans le livre de ma maison d'Israël. Et ils n'entreront pas dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Nous pouvons voir à travers ce passage de Ézéchiel, l'Éternel ici parle de vision. Il en est de même pour les songes. La parole dit que tout passera sauf la parole qui ne passera pas. Il dit quoi? Les prophéties passeront. Il dit tout passera en fait. Vraiment tout passera sauf la parole. On doit nous accrocher à la chose qui est éternelle au lieu de nous accrocher à la chose qui est éphémère. Ce qui est éternel, c'est la parole de Dieu. Ce qui est éternel, c'est la parole de Dieu. Ce qui est éternel, c'est la parole de Dieu. Et non pas les pensées positives. L'Éternel nous dit de nous accrocher à lui. L'Éternel nous dit de nous accrocher à sa parole. Il y aura des gens qui nous diront, j'ai rêvé sur toi. Ma frère, ma soeur, j'ai rêvé que ta maman est une sorcière. Ma soeur, j'ai rêvé que ton patron, c'est un démon. Ma soeur, laissez les rêves tranquilles. Croyez en l'Éternel. L'Éternel vous protège. L'Éternel vous affermit. Ne croyez pas à la pensée positive. C'est des pensées qui vous troublent. N'est-ce pas? On va continuer. Le verset 6. Lâche prise sur ce que tu ne contrôles pas. Lâche prise sur ce que tu ne contrôles pas. Amen. Lâche prise sur ce que tu ne contrôles pas. Là encore, c'est une pensée qui n'est pas normale. Parce que la Bible nous dit, mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Est-ce que vous connaissez ce verset? Mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Je vais chercher ce verset pour que vous puissiez comprendre. Ésaïe 55, le verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Amen. Non, si les pensées du Seigneur ne sont pas nos pensées, ça veut dire qu'on ne contrôle rien. Parce que lorsque tu pries à l'Éternel et que les choses doivent se réaliser ou pas, mais tu contrôles quoi? Donc ça veut dire on veut t'amener à oublier l'Église, à oublier la parole de Dieu. Parce que tu ne maîtrises pas les décisions de Dieu.
le temps que cela peut mettre. Alors, tu peux lâcher prise et aller t'adonner au fétiche. Tu peux lâcher prise et aller t'adonner à l'adoration du diable. Là-bas, tu contrôles. Parce que le contrat est signé. Tu donnes ton âme, on te donne 5 ans. Là, tu contrôles. Mais là, on dit de lâcher prise ce que tu ne contrôles pas. Même dans ton entreprise, même dans un investissement, c'est l'Éternel en qui on doit faire confiance. Et non pas l'homme. Il n'y a rien de bon dans l'homme que je pouvais vous dire. Nous ne pouvons pas contrôler les pensées de Dieu. Nous ne pouvons pas contrôler l'exécution des choses divines. Mais nous pouvons-nous contrôler le jour de la mort. Pour cela, pouvons-nous dire, bon, je me détache de la mort parce que je ne contrôle pas la mort. Avons-nous contrôlé la vie avant de naître? Donc pour cela, on va dire, bon, on ne vient pas à la vie, on ne contrôle pas ces choses. Ces choses ont le contrôle de Dieu. Des gens peuvent avoir des pensées simplistes pour dire, bon, ils veulent penser, ils veulent parler de petites choses de notre vie, comme nos projets, nos investissements. Mais non, bien sûr. Des plus petites choses de nos vies jusqu'aux plus grandes, nous devons avoir confiance à l'Éternel et l'Éternel doit tout contrôler. Ce n'est pas dans, dans ces choses que nous devons mettre notre foi. Mais nous devons faire notre foi dans l'Éternel. Lâche prise ce que tu ne contrôles pas. Non, l'Éternel a dit à Abraham, quitte tes parents, quitte tes enfants, va. Je t'indiquerai un pays, je ferai de toi une grande nation. Est-ce que l'Éternel, Abraham maîtrise là où il va? Non. Est-ce que Abraham maîtrise si ses parents vont se réaliser ou pas? Non. Est-ce que Abraham maîtrise son âge? Non. Est-ce que Abraham maîtrise? Abraham ne maîtrisait rien, mais il a fait confiance à l'Éternel l'a exaucé. Daniel pouvait-il maîtriser les songes? Non. Il pouvait-il maîtriser l'interprétation? Non. La Bible dit qu'il allait prier à l'Éternel et lui donner la traduction des songes. Joseph pouvait-il maîtriser son histoire? Non. Si Joseph pouvait maîtriser son histoire, il n'allait jamais accepté d'être en captivité par l'église. Il se complaisait dans le manteau en couleur que son père lui a donné par amour. Il se complaisait dans la vie qu'il menait. Mais par obligation, l'Éternel l'a envoyé là-bas. Toi aussi, tu peux te complaire dans la situation dans laquelle tu es. Si l'Éternel te dit de quitter pour aller en terre, tu vas refuser. Mais l'Éternel peut obliger. Il peut créer une situation pour t'envoyer là-bas, en force. Mais à la fin, tu vas voir que, ah non, vraiment, c'est l'Éternel qui a fait. De même aussi, tu peux avoir un enfant de 3, 4, 5 ans. Tu vas dire, bon, allons à l'école. Il va trouver que c'est embêtant, c'est embêtant. À l'école, c'est fatigant. Il y a toujours un problème. Au moment où l'enfant veut dormir, tu le réveilles pour aller à l'école, c'est embêtant. Mais au soir, à un moment donné, lorsque il réussit, il a de grands diplômes, il a du travail, il devient un grand patron, il se rappelle que ses parents l'avaient obligé et béni ce jour-là où ses parents l'envoient à l'école. Moi aussi, je n'aimais pas aller à l'école, hein, je détestais l'école. Et bien sûr, j'étais très nul. Mais je ne comprenais pas pourquoi mes parents me fatiguaient pour aller à l'école. Jusqu'au jour où j'ai compris et j'ai commencé à bosser très dur, j'ai commencé à être meilleur, j'ai commencé à être major, j'ai commencé à briller de mille éclats dans les études jusqu'à ce que je puisse avoir du boulot, à commencer à exceller, à commencer à avoir des entreprises, véritablement pour atteindre un niveau d'aise. Pour vous dire que c'est en l'Éternel que nous devons mettre notre foi, pas en l'homme, ni en nous-mêmes, ni dans le contrôle des choses. Lâchez prise sur ce que vous ne contrôlez pas. Ce n'est pas biblique. Le 9 nous dit, sois gentil avec toi-même. Sois gentil avec toi-même. Sois gentil avec toi-même, ça me fait penser un peu à une pensée d'enfant. C'est totalement anti-biblique. Mais c'est subtil. Ce 9-là est très subtil. Lorsque tu vas faire un jeûne, tu jeûnes. Ton corps réclame quoi? La nourriture. Mais tu jeûnes pourquoi? Pour atteindre le spirituel. Pour, par exemple, chasser les démons. Comme le Seigneur pouvait le dire aux apôtres, ce genre de démons se chasse par quoi? Par la prière, par le jeûne. N'est-ce pas? Donc, il est nécessaire de faire des jeûnes. Par exemple, pour chasser certains démons, pour faire certaines choses, pour la santé, parce qu'il y a certains jeûnes qui te permettent d'avoir une régulation de glycémie, de taux de sel, etc. Regarde, là, la supercherie encore. Par exemple, tu sors, tu vois, tu as là une pensée charnelle, comme nous avons lu dans les 4 premiers versets. Tu vois une fille, tu as envie de coucher avec elle. Sois gentil avec toi-même, ça veut dire tu peux coucher avec cette fille. Cela fait plaisir à ton corps, n'est-ce pas? Tu manges une nourriture chaude, tu veux boire de l'eau glacée, ça fait plaisir à ton corps. Sois gentil avec toi-même, ça va te permettre de boire
cette eau glacée sur une nourriture chaude, sans oublier que cela déchire tes intestins, cela va te donner quoi? L'ulcère et plein d'autres maladies et des problèmes cardiaques et tout ça, sans te rendre compte, tu te tues à petit feu. Aujourd'hui, il y a tellement de problèmes d'AVC, les gens ne comprennent pas la nécessité d'avoir une sainteté de vie, de faire le sport, malheureusement. Sois gentil avec toi-même, peut t'emmener à, à prendre tes investissements, par exemple ton argent que tu épargnes, à aller au bord de la plage, à manger, tout, à vendre ta maison. Sois gentil envers toi-même. Il y a, par exemple, un programme d'évangélisation, tu ne vas pas, tu préfères aller dans boîte de nuit. Sois gentil envers toi-même. Vraiment, c'est trop large, c'est trop grand. C'est trop grand, ça donne trop de liberté à l'homme. Ça éloigne l'homme de Dieu. C'est pourquoi j'aime plus la parole de Dieu que ces choses. Parce que ces choses sont subtiles, très subtiles, comme l'orgueil. Le verset, le 10 est encore plus dangereux. Fais confiance à ton intuition. La Bible dit ne mets pas ta confiance en l'homme. Ils disent fais confiance à ton intuition. La Bible dit ne mets pas ta confiance en l'homme. Le 10 dit fais confiance à ton intuition. Doit-on suivre la Bible ou doit-on suivre la pensée positive? Je vous laisse le choix. Doit-on suivre la Bible, faire confiance à ton intuition ou doit-on suivre la parole de Dieu? Doit-on suivre l'Éternel? Devons-nous demeurer dans l'esprit, connectés à l'esprit de Dieu, demander à Dieu dans toutes nos choses, demeurer dans la prière comme Christ était en prière à tout moment, dans toutes les choses, demeurer connecté à Dieu et permettre à Dieu de nous donner des idées dans notre entreprise, dans notre famille, partout, d'être connecté à lui pour nous faire grandir? Ou devons-nous faire confiance à nos intuitions comme des animaux? Faire confiance à nos institutions comme si nous n'avons pas de créateur. Ces choses nous éloignent de Dieu. Mais bien aimés, éloignez-vous de la pensée positive. Aimez lire la Bible. Aimez observer les choses de Dieu. Aimez prier sans cesse comme le dit la parole de Dieu. Et j'ai voulu vous présenter cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous bénis. Je vous demande de comprendre le fond, le bien fondé de ce que je dis. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. J'ai prêché. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ, par qui nous avons la vie éternelle, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas un homme qui est médiateur entre Dieu et les hommes. Il n'y a pas une statue ni un esprit qui est médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ qui est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Bénis soyez-vous, mes bien-aimés. Nous allons commencer cette série d'enseignements sur la pensée positive. Je vais dire la contre-pensée positive. Ce qui est contre l'œuvre psychologie de la pensée positive, c'est bien sûr la parole de Dieu. Ce qui se cache derrière, c'est que ces personnes veulent nous faire nier la parole de Dieu. Ils veulent nous écarter de la Bible. Oui, en nous complaisant dans certaines pensées qui semblent apparemment intéressantes, mais dont l'issue est la mort. Nous allons tout de suite prendre le livre d'Ésaïe 45, le verset 9. Le livre d'Ésaïe 45, le verset 9 nous dit « Malheur à qui conteste avec son Créateur, vase parmi les vases de terre. » Amen. Malheur à celui qui conteste avec son Créateur, vase parmi des vases de terre. C'est dire que le Créateur a donné sa pensée à travers la Bible. Mais il y a des hommes qui donnent leur pensée à travers des psychologies, à travers des livres d'histoire, à travers plein de sortes de pensées. Même sur Internet, il y a la psychologie de la pensée positive qui fuse. Il y a beaucoup de pasteurs d'hommes de Dieu, d'hommes de Dieu en griffe, et de frères qui aiment beaucoup ces pensées-là. Je suppose que ces personnes ne sont pas averties que ces pensées nous éloignent de Dieu. Ces pensées nous éloignent de la pensée de Dieu. Nous allons tout de suite prendre aussi le psaume 40, le verset 5 nous dit « Heureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel et qui ne se détourne pas vers les hautains et les menteurs. » Amen. Heureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel et qui ne se détourne pas vers les hautains et les menteurs. Ces personnes qui développent ces vidéos et ces messages sur la pensée positive, c'est des menteurs. Ils veulent nous éloigner de Dieu, ils veulent nous éloigner de sa parole, ils veulent faire de nous Dieu, ils veulent nous faire remplacer Dieu,
Il veut faire que la nature est notre Dieu, que nous-mêmes nous sommes notre Dieu. Donc en réalité, pour celui qui suit la psychologie de la pensée positive, sa fin, c'est la mort. Parce que il va avoir l'envie, il va avoir toujours l'envie d'écouter ces choses, de penser ces choses. Il va plus avoir l'habitude de s'adresser à Dieu, de penser à Dieu, même de prier. Il va se dire, bon, en moi, il y a le bonheur. En moi, je peux susciter le bonheur. Si je pense positif, c'est faux. C'est complètement faux. Et nous allons le voir. Dans cette pensée, regardez mes bien-aimés, dans cette pensée, regardez mes bien-aimés, il y a une grande supercherie. Nous allons prendre le merveilleux livre de Jérémie, le livre de Jérémie, le chapitre 17, verset 5. Et nous lisons le verset 5 et suivant. Voici ce que déclare l'Éternel. J'ai commencé par lire Isaïe 45, le verset 9 qui dit malheur à celui qui conteste avec Dieu. Nous avons aussi lu le psaume 45, le verset 5 qui conforte cette thèse. Nous lisons aussi aujourd'hui Jérémie 17, le verset 5 qui nous dit quoi? Voici ce que déclare l'Éternel. Maudit soit l'homme qui compte sur les hommes et qui fait des moyens hautains la source de sa force, mais qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un buisson dans le désert et il ne verra pas l'arrivée le bonheur. Il aura pour demeure une aride désert, une terre salée où n'habite personne. Bédit au contraire soit l'homme qui se confie en l'Éternel et place sa confiance en l'Éternel. Vous voyez, la Bible ici maudit celui qui met sa confiance dans l'homme. L'homme, il y a quoi dans l'homme? Dans l'homme, il y a tout ce qui est mauvais. La Bible l'a montré. Il y a impudicité, il y a mensonge, il y a véritablement tout ce qui est méprisable dans l'homme. Voilà pourquoi nous devons mettre notre confiance en l'Éternel. Nous tous, nous avons fait les frais de trahison, soit lorsque nous étions jeunes ou maintenant. Trahison dans les entreprises, trahison dans nos projets. Vous voyez, lorsqu'on lit une autre version de la Bible en ce qui concerne le Jérémie 17, le verset 5, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il prend la chair pour appui. Ces personnes prennent la chair pour appui. Parce que je ne peux pas comprendre les passages que ces personnes citent. Vous voyez, je fais une série de photos en même temps que je partage cette pensée de la Bible. Je fais défiler des photos de la pensée positive qui vous sont publiées chaque jour sur Internet et que beaucoup de chrétiens aiment, mais qui sont contraires à la pensée de Dieu. On va prendre, pour ces vidéos, pour ces photos que j'ai sélectionnées et qui défilent actuellement sur votre écran, on va lire plusieurs, je prends aujourd'hui, on va prendre juste 5 photos qui défilent sur votre écran et on va le commenter avec la Bible, pas avec notre pensée, pas avec notre orgueil, pas avec le mensonge, mais avec la Bible. Amen. Prenons la première photo. La première photo nous dit quoi? S'autoriser à croire en soi, c'est se permettre d'avancer. On ne peut exister bien sans se donner les moyens de l'être. Alexandra Julien. Cette première pensée positive est totalement démoniaque. D'abord, on ne peut mettre sa confiance ni en l'homme, c'est-à-dire même en nous-mêmes. David pouvait dire, je place ma confiance dans l'Éternel, comme on pouvait le voir dans les 4 versets que nous avons lus. Je reprends, nous avons lu Isaïe 45, le verset 9, nous avons lu Isaïe 40, le verset 5, il y a aussi Psaume 33, le verset 21, et Jérémie 17, le verset 5 et suivant. Nous pouvons voir à travers ces versets que c'est en l'Éternel que nous devons mettre notre confiance. C'est en l'Éternel que nous devons mettre nos projets, notre appui. Car c'est l'Éternel qui réalise toutes choses à travers la Bible.
et non nos propres pensées, nos propres forces. Oui, mais bien aimés, ce n'est pas en nous-mêmes que nous pouvons réaliser ces choses, mais c'est l'Éternel qui peut nous faire réaliser ces choses. Salomon a eu à le dire, hein, qu'est-ce qu'il arrivera lorsque je ne serai plus roi? Qu'est-ce qu'il arrivera? Celui qui viendra, pourra-t-il aimer l'Éternel, hein, aimer le Seigneur afin que son règne puisse demeurer longtemps? Voilà, ce n'est pas dans la sagesse. Salomon a compris que même la sagesse qu'il avait, ce n'est pas ça qui faisait sa force. Mais celui qui faisait sa force, c'était l'Éternel. Ce n'est pas la sagesse. Maintenant, quand il mettait sa foi en l'Éternel, l'Éternel le sauvait. Lorsqu'on pouvait regarder les Daniel et ses compagnons, Shadrach, Meshach, Abednego, c'est en l'Éternel ils ont mis leur force qui les a délivrés de la fournaise. Ce n'est pas la pensée positive. Lorsque Moïse a été adopté par Pharaon, par la fille de Pharaon, et qu'il est devenu l'un des grands d'Égypte, ce n'est pas par la pensée positive qu'il est arrivé là. C'est l'Éternel qui l'a placé là. Lorsque Joseph a été positionné comme roi, je dirais que roi d'Égypte, parce que c'est lui qui dirigeait l'Égypte, Pharaon n'avait que le titre, c'est l'Éternel qui l'a positionné là. Oui, même Nabuchodonosor, roi païen, dans le livre de Daniel, a reconnu que si c'est l'Éternel qui est capable de prendre un homme vil pour le faire roi et de prendre un roi insensé pour faire de lui quelqu'un de peu de force. Vous pouvez lire, je crois, le livre de Daniel 3, Daniel 4. C'est l'Éternel qui fait toutes choses. N'appuyons pas nos forces sur la pensée positive, qui est une pensée totalement démoniaque. Il s'agit ici de la photo. Prenons la deuxième photo. Lorsque nous lisons 10 pensées positives, la deuxième image, je pense qu'on va prendre ces deux images pour aujourd'hui, parce que la deuxième image énumère un certain nombre de points sur la pensée positive. Leur pensée positive, nous allons voir ce que la Bible en dit. Sur la deuxième image qui s'affiche, nous avons numéro 1. Éloigne-toi des personnes négatives. 2. Si tu ne le sens pas, ne le fais pas. 3. Dis exactement ce que tu penses. 4. Évite de parler de toi négativement. 5. Accroche-toi à tes rêves. 6. Lâche prise sur ce que tu ne contrôles pas. 7. Apprends à dire oui. 8. Apprends à dire non. 9. Sois gentil avec toi-même. 10. Fais confiance à ton intuition. Amen. Nous allons prendre un par un les pensées qui sont développées ici et nous allons les mettre en opposition avec la parole de Dieu. Nous allons voir que la parole de Dieu est totalement contraire à certaines de ces pensées. Parce que lorsqu'un poison est présenté à quelqu'un, on lui présente une partie qui pourrait être bénéfique pour lui et ensuite il prend le poison qui le tue. Lorsque ici, la psychologie de la pensée positive, c'est un peu comme le verre et la meçon. La meçon, le verre, lorsqu'on le met sur la meçon et qu'on le jette dans l'eau, le poisson, lui, il voit quoi? Il voit un petit verre qui dandine dans l'eau. Ah, vraiment, il voit, c'est délicieux, c'est bon. Mais il ne s'imagine pas, il dit, ah, mais comment un verre, normalement, qui doit se trouver dans le sol, un verre qui doit se trouver seulement dans tel milieu, on veut le trouver comme ça, suspendu en l'eau, et il ne descend pas trop bas, il ne va pas trop haut, il est positionné à un certain niveau. Il ne réfléchit pas comme ça, il s'est dit, voilà, c'est bon, il prend, il mange, il est piégé, on le prend, nous aussi on le mange. Et c'est la même pensée que la pensée positive. C'est la même technique que le diable. Il positionne quelque chose devant vous. Et lorsque vous vous attachez à cette chose, il prend et il vous donne la mort éternelle. Le numéro 1. Éloigne-toi des personnes négatives. Le numéro 1. Éloigne-toi des personnes négatives. Qu'en dit la Bible? Lorsque nous lisons dans la Bible, vous avez le livre de Jude qui est fait en un seul chapitre. Vous pouvez voir que le Seigneur nous demande de nous éloigner des personnes méchantes. Lorsque nous regardons dans le livre de Proverbes, le livre de Psaumes, etc., le Seigneur nous demande de nous éloigner des personnes méchantes. Lorsque nous aussi, nous regardons
dans le livre de Proverbes 19, le verset 29, la Bible dit que quoi, les châtiments sont prévus pour les personnes, quoi, les moqueurs, et les coups pour les insensés. Lorsque nous faisons Jérémie 15, le verset 17, la Bible dit quoi? Jérémie dit, je ne me suis point assis dans l'assemblée des moqueurs afin d'y séjourner, mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. Vous voyez, Jérémie montre ici que ce n'est pas lui par sa propre force même qui ne se met pas parmi les moqueurs, non. Mais c'est par la puissance de l'Éternel. Parce que l'homme ne peut rien faire de bon. Nous avons lu et nous le savons. Donc, la première pensée positive qui est présentée ici n'est autre qu'une partie, une pensée de la parole de Dieu. C'est ici la meçon, le verre qui attire. Nous ne sommes pas étonnés. La Bible même nous montre que lorsque tu annonces l'évangile à quelqu'un, que cette personne refuse, et que cette personne se complaît dans la moquerie, parce que certains disent même que Jésus viendra quand? Quand tu leur dis, bon, je viendrai en tel, mais tu es devenu Jésus ou bien? Ils disent, viens, il ne vient jamais. Parce que les gens ont l'habitude de se moquer de la venue de Jésus, par exemple. Mais ils disent quoi? Je viendrai comme un voleur. Leur fin sera selon leurs œuvres. Donc, cette première pensée, éloigne-toi des personnes négatives, est une pensée qui est tirée de la Bible. Lorsqu'on parle de personnes négatives, il ne s'agit pas de s'éloigner de toute personne. Parce que toute personne qui n'a pas l'évangile de salut dans son cœur n'est pas une personne de qui on doit s'éloigner. Ici, quand on dit s'éloigner, c'est que tu ne demeures pas dans le plaisir qu'ils font le mal. Non. Mais tu viens vers eux pour leur annoncer le bien, pour leur annoncer l'évangile qui donne le salut. Mais lorsque ces personnes ne veulent pas annoncer, accepter l'évangile, tu essaies d'insister par la grâce du Seigneur. Lorsqu'ils ne veulent pas, tu continues ton chemin. Mais tu ne peux pas demeurer avec eux, bon, buvez une bière, hein, et puis à travers cette bière, on va parler de l'évangile et tout ça. Bon, tu vas te complaire dans le mal. La deuxième pensée qui est ici donnée, donc la première pensée, il n'y a pas d'inconvénient. La deuxième pensée, si tu ne le sens pas, ne le fais pas. C'est-à-dire que si tu veux faire quelque chose que toi-même, en toi-même, tu ne t'y vois pas les moyens de le faire, ne le fais pas. Cette pensée est totalement diabolique. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que tout ce que je vais dire aujourd'hui, je vous renvoie à mettre votre confiance en Dieu, en Jésus-Christ, et non pas en faire confiance en vous-même ni à un autre homme. Non. Tu peux vouloir avoir un projet, mais si l'Éternel, tu ne le sens pas. Ah, vraiment, ce projet, je le fais. Mais si l'Éternel te met à cœur de le faire, mon frère, fais-le. L'Éternel pouvait dire à Abraham de creuser un puits dans tel endroit. Attends, on va lire, je vais chercher ce verset-là.